Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez le Wild Mystic and Free Podcast épisode 81. Cette semaine, nous avons une pleine lune en Scorpion qui est aussi en carré avec Pluton. Mercure stationne enfin direct et nous avons une conjonction Mars et Neptune. Qu'est-ce que cela veut dire pour vous, mais aussi pour notre collectif? Je vous dis tout dans ce nouvel épisode. Bienvenue sur Wild Mystic and Free, le podcast des rebelles ancrés, conscients et spirituels qui souhaitent s'affranchir des conditionnements qui les limitent et créer une vie libre et riche de sens. Je suis Brunoïde Livrante, ton hôte, coach certifiée et enseignante spirituelle, et j'espère que tu trouveras ici plus de conscience, plus d'amour et des outils pour vivre ta plus belle vie. La vie, ce n'est pas attendre que les orages passent, mais apprendre à danser sous la pluie, voir, surfer sur les tsunamis. Cette citation de Sénèque, un petit peu tweakée et améliorée, pourrait représenter totalement l'énergie cosmique de cette semaine. Cette semaine, on met nos combinaisons, on prend nos planches et on va aller surfer sur nos propres vagues émotionnelles et sur l'intensité qui peut se présenter, qu'elle soit en nous ou qu'elle soit autour de nous. On vit plein de choses très compliquées, très complexes, et la complexité du mental, la complexité de la pensée masque souvent l'intensité émotionnelle qui sous-tend justement le système de protection créé par la pensée. Cette semaine, on sort de la pensée. Avec le Scorpion, avec cette pleine lune qui ouvre cette période, donc la pleine lune aura lieu le 24, donc mercredi dans la nuit à 1h48 du matin, heure française. Et c'est une pleine lune très profonde. C'est une pleine lune qui nous emmène dans tout ce qui est invisible. Le Scorpion, l'intensité, la profondeur, l'émotionnel, le tabou, tout ce qui a été caché, tout ce qui a été refoulé, peut cette semaine s'éveiller à nouveau. Et la particularité de cette pleine lune, une pleine lune en Scorpion, c'est toujours extrêmement intense parce que la lune en Scorpion, elle n'est pas dans son espace le plus confortable. La lune, c'est déjà une énergie qui est nourricière, qui a besoin d'embrasser, qui a besoin d'être accueillie, c'est la réceptivité. Et le Scorpion pique, le Scorpion va aller toucher là où ça fait mal. Le Scorpion va permettre de magnifier avec la lumière de cette pleine lune tout ce que nous avons parfois du mal à regarder, à vivre et à exprimer, et qui reste un petit peu comme le mot qui me vient, en fait j'ai plutôt des images, mais j'ai des mots en anglais, crawlers, les rampants qui sont au fin fond de notre être, toutes ces petits monstres, ces vers de terre, ces bêtes à 4 pattes, à 1000 pattes, à 10 000 pattes, avec 10 000 yeux qui sont bien cachés, tapis au fond de notre inconscient. Eh bien, cette semaine, ça peut être l'occasion de les voir, de les mettre en lumière et d'en prendre soin, voire même de tourner la page et de fermer certains cycles. Pourquoi ? Parce que cette pleine lune en Scorpion est en carré avec Pluton qui est entré dans le Verseau. Et Pluton, dans l'astrologie moderne, régit le Scorpion, donc ça donne aussi cette expérience très puissante de cette pleine lune. Évidemment, peut-être que pour vous, ça ne va pas être forcément de cette manière-là, vous n'allez peut-être pas le vivre aussi puissamment, mais si vous vivez cette semaine des remous émotionnels, si vous vivez des choses très inconfortables, surtout, je vous en conjure, ne cherchez pas de réponse rapide, ne cherchez pas à
tirer des conclusions, mais plutôt laissez-vous enseigner par la propre sagesse de votre ombre. Laissez-vous la possibilité d'accueillir cet inconfort avec énormément de bienveillance et de compassion pour vous-même. Et si vous avez besoin, vous vous reposez, vous prenez le temps, vous enlevez toutes les choses de votre agenda et vous accueillez pleinement ce moment qui continue la guérison dont j'ai parlé dans les épisodes précédents que Chiron nous a proposé. La vie, c'est un chemin, c'est pas des événements isolés. La vie est cohérente et le cosmos est cohérent. La danse des planètes nous permet de suivre notre chemin de manière pleinement cosmiquement logique, même si c'est irrationnel pour la manière dont nous voyons la vie. Donc, beaucoup d'intensité, des remontées émotionnelles, des difficultés, des frustrations. Vous allez aussi pouvoir voir à quel point vous êtes sensible cette semaine. Et comment peut-être cette sensibilité est parfois masquée par la relation que vous entretenez ou que nous entretenons avec l'extérieur. Cette pleine lune nous invite à revenir à nous, nous invite à être avec nous, nous invite à écouter à l'intérieur, écouter la profondeur et descendre. Peut-être il faut mettre votre scaphandre. J'ai dit la combinaison de surf, mais peut-être le scaphandre carrément. Et vérifier que vous avez de l'oxygène à la surface pour aller descendre dans cet inexploré. Pour moi, cette semaine, s'il y avait un film qui représentait l'énergie de cette semaine, ce serait le film Abyss. Vous voyez ce film Abyss, c'est un film des années 80 ou 90. Et quand j'étais petite, j'adorais ce film. Il était assez merveilleux, même s'il était aussi un peu flippant. Ce sont des personnes qui travaillent sous l'eau dans une station de forage. Et bon voilà, il y a un problème dans la station de forage. Et puis, ils reçoivent la visite d'une vie qui est vraiment dans les profondeurs et qu'ils ne connaissent pas. Et donc, évidemment, comme il y a plein de personnages différents, ça suscite à la fois la merveille et ça suscite à la fois la peur. Et c'est vraiment cette rencontre avec ce qui peut-être n'a jamais été vu et qui vit dans les profondeurs. Donc, ça demande de la compassion. Et ça demande aussi de l'humilité. Moi, ce que j'aime avec le Scorpion, c'est que c'est un signe qui, à travers ses tabous, à travers parfois son intensité, nous rappelle d'être humble. Pluton aussi, avec la puissance de Pluton, la puissance de transformation, les deuils que Pluton nous amène à vivre jour après jour. Et j'ai envie de dire, c'est que le début en Verseau. Pluton qui vient de rentrer en Verseau, c'est l'humaniste. C'est l'humaniste qui doit sortir de la pensée pour vivre son humanité et son humanisme et le mettre en pratique au service. Et ça veut dire vivre pleinement notre humilité. Parce que lorsque le Verseau, l'innovateur, le penseur, le concepteur, le moderne pense à tout ce qui est possible, il est parfois très facile de perdre son humilité. Notamment parce que, et c'est une conversation que j'ai beaucoup eue ces derniers jours, le mental et l'ego ont énormément de moyens hyper avancés, hyper subtils, de nous faire croire que nous avons compris quelque chose là où en fait nous n'avons rien compris et finalement nous évitons les choses. Et je suis spécialiste en la matière, c'est-à-dire que ce qui m'est demandé depuis plusieurs semaines, et je vous en parle beaucoup, c'est vraiment de sortir de ce que je crois que j'ai compris pour revenir à ressentir.
pour autoriser à ressentir sans savoir et à revenir à l'émotion pure. Et j'ai eu une expérience très intense la semaine dernière. Nous avons fait une cérémonie sur la plage qui a été assez intense. Peut-être que je vous en parlerai plus profondément un jour. Là, je ne vais pas rentrer dans le fin fond de la cérémonie parce que c'est trop et je suis encore en train d'intégrer. Mais en tout cas, on avait un feu. Et puis la nuit est tombée, il y avait le feu qui était là. Et puis finalement, à un moment donné, le feu a commencé à s'éteindre. C'est-à-dire que voilà, chacun était dans son chemin, son initiation, sa cérémonie. Et puis du coup, le feu a commencé à s'éteindre et je regardais le feu. Et je sentais que je ne pouvais pas bouger, je pouvais pas aller remettre une bûche dans le feu. Et j'ai regardé ce feu et tout à coup, j'ai commencé à pleurer. Mais un pleur, l'émotion pure qui venait sans penser. C'est-à-dire, c'était juste l'émotion de contempler ce feu et de me dire, mais ce feu va s'éteindre, il va mourir, c'est triste. Et en même temps, je ne pouvais pas bouger et je ne pouvais pas réalimenter ce feu. Et ça a été vraiment pour moi une initiation avec ce feu très intense, où cette connexion à cette émotion pure et cette tristesse innocente et pure de juste constater que quelque chose arrive à sa fin et que je ne peux rien faire pour l'empêcher. Et surtout, c'est ce qui m'est demandé de ne pas faire. Et la magie de cette expérience, donc ce feu était au bord de la fin, donc cette émotion s'est déclenchée et en même temps que j'étais en train de pleurer, je me disais mais c'est fou, je suis en train de pleurer, je ne me suis même pas rendu compte que je m'étais mise à pleurer. Donc c'était très, très étrange ce contact à cette émotion pure. Et puis la magie, c'est que quelqu'un est venu pour prendre soin du feu. Et la personne a dit je remets de l'oxygène. Et c'est vraiment ça a été vraiment un message très fort pour moi, c'est que déjà j'étais très identifiée à ce feu parce que c'est un peu le chemin que je vis ces derniers mois, c'est comme un feu qui s'éteint ou un feu qui semble s'éteindre et je ne sais pas quoi faire pour le rallumer parce que je ne peux pas le rallumer parce que je suis en train de vivre autre chose et je ne peux que regarder le feu s'éteindre. Et ce que j'ai compris, c'est que c'est laisser l'opportunité à l'autre, aux autres, de rallumer ma propre flamme et de remettre de l'oxygène dans mon feu. Ça a été assez fort. Et du coup, ça a été très beau ce moment où cette personne est venue remettre des bûches, est venue remettre de l'oxygène. Le feu est reparti de plus belle. Ça a été magique. Et j'ai vraiment compris que la réactivation de mon feu intérieur viendrait d'une relation à l'autre qui soit beaucoup plus saine et aux autres qui soit beaucoup plus saine, c'est-à-dire laisser l'autre me soutenir lorsque j'en ai besoin, mais aussi savoir mettre des limites claires pour sortir de mes patterns de sacrifice, de contribuer à tout prix, même si en fait j'ai toujours envie de contribuer à tout prix, mais pas à tout prix en fait. J'ai envie de contribuer plus que jamais, mais pas à n'importe quel prix. Et si vous avez suivi toutes les aventures que j'ai posées sur la donation, mettre des tarifs, la valeur, etc., eh bien on touche en fait au point central qui est jusqu'à présent je m'étais dit que je ferais les choses à tout prix, c'est-à-dire comme pour exister, comme si pour exister, pour me sentir vivante et pour sentir ma valeur, je devais oublier cette valeur. C'est très particulier, c'est le paradoxe. Je devais sacrifier quelque chose, que c'était pas important.
Et du coup, ça m'a vraiment ouvert ces dernières semaines aussi à une blessure narcissique assez intense, qui est là depuis longtemps, que j'avais jamais voulu regarder, et qui, grâce à tout ce qui se passe cosmiquement et grâce à tout l'espace que je donne et que je donne au cosmos pour travailler à travers moi et que je me donne pour enfin vivre cette guérison que j'ai cherché à éviter finalement pendant des années, en me racontant plein d'histoires et qui étaient extrêmement bien ficelées, je dois dire, hein. Mais bon, en même temps, c'est important de reconnaître qu'on est d'extraordinaires conteurs et qu'on se raconte des histoires qui sont super bien ficelées. Et ces histoires, elles nous aident aussi. Elles nous aident à nous préparer jusqu'à ce que ce soit le bon moment de laisser partir. Et ce dont j'ai pris conscience aussi, et qui est aussi la thématique de cette semaine, c'est que quelque part, ces 40 dernières années, je me suis un peu traitée comme une bête de somme, c'est-à-dire, avec... j'ai attelé un chariot derrière moi, je me donne des petits coups de fouet pour avancer, il faut surtout continuer à avancer tout le temps. Et même s'il y a une petite blessure qui s'infecte, c'est pas grave, on continue à avancer. Et là, c'était vraiment le temps de prendre soin des infections, de prendre soin des endroits qui font mal et peut-être qui guériront jamais, et ça j'en ai conscience. Mais d'apprendre à m'aimer aussi avec ça et de comprendre, comme je vous le dis souvent, que c'est aussi finalement ce que je suis venue transmettre. Et ça a été intéressant puisque ces dernières semaines, je pense que toutes les personnes que j'ai accompagnées ont cette résonance avec moi d'une forme de blessure narcissique, une forme de blessure de reconnaissance du soi qui fait que quand on arrive à un certain moment dans sa vie, et notamment quand on avance en âge, parce que quand on est plus jeune, c'est plus facile quelque part. On a la jeunesse avec nous, on a l'énergie vitale avec nous, et on a l'infinie possibilité qui est toujours là, bien sûr, mais on a beaucoup moins de conscience sur certaines choses et il y a moins de sérieux, donc c'est moins pesant. Et puis, on a ce paradigme de la société, de l'âge, on avance dans le temps et qu'est-ce qu'on a fait, qu'est-ce qu'on a vécu. Et si la blessure narcissique est là, eh bien, ça peut être très pesant à un moment donné, puisque cette blessure ou ces blessures narcissiques nous empêchent de reconnaître la valeur non seulement de qui nous sommes, mais aussi de ce que nous apportons, de ce que nous avons vécu. Donc c'est vraiment ça aussi pour moi, le scorpion. Le scorpion, il touche au soi, il touche à l'intime, il touche à ces endroits de nous-mêmes que nous appelons les monstres intérieurs et qui nous font trop peur et qu'on cherche à éviter à tout prix, justement à tout prix, encore une fois. Et on paierait le prix qu'il faut pour éviter d'aller les voir. C'est aussi mon expérience de ces 2 dernières années, finalement. Et c'est hyper intéressant. Et en fait, ça me ramène aussi à ma passion de la construction humaine et comment finalement, à travers ma propre expérience et à travers toutes les discussions que je peux avoir justement sur ces espaces-là, sur ces espaces d'ombre. Mais quand je parle d'espaces d'ombre, c'est aussi sortir du truc du shadow work où on va aller se faire souffrir inutilement. Moi, je suis plus là-dedans, en fait. C'est aussi pour ça que le chamanisme m'appelle moins. Je crois pas dans les démons, je crois pas dans l'ombre stigmatisée je crois pas dans faire revivre les traumas. Moi, je crois vraiment que... Et c'est les insectes qui m'apprennent ça beaucoup ici. Il y a énormément d'insectes, énormément justement de rampants, de trucs qui rampent, des petits machins bizarres avec des têtes étranges. Et tous ces insectes ici, j'ai tellement d'amour pour eux parce qu'ils font des trucs fous. C'est grâce à eux que la Terre respire, c'est grâce
à eux qu'il y a beaucoup de choses qui se compostent. La putréfaction permet à la luxuriance de la jungle d'exister. Et il y a un écosystème de l'ombre et on n'est pas là pour éradiquer nos ombres, mais on est là pour apprendre à naviguer avec et apprendre à avancer dans la nuit noire de notre âme, parce que notre âme traverse des nuits noires et c'est aussi ça, cette pleine lune en Scorpion, c'est le cycle de la nuit noire, le cycle du vie, mort, renaissance. Et il y a cette opportunité cette semaine de non pas terminer un cycle définitivement, mais d'accueillir pleinement la fin du regard que l'on porte sur nos ombres, la fin de ces jugements, la fin du tabou. Voilà. S'il y avait quelque chose pour moi, c'est vraiment cesser le tabou sur ce qui nous fait peur en nous et affirmer les choses. J'ai eu une conversation hier hyper intéressante avec quelqu'un et pour la première fois, j'ai vraiment exprimé, en fait, moi je pense que j'ai eu des comportements extrêmement border, narcissiques avec certaines personnes. Il y a des personnes que j'ai eu envie d'annihiler complètement, avec qui je suis hyper dure. Et pour moi, reconnaître cette part-là, c'est le début du chemin en fait. Et surtout aujourd'hui, il y a tellement de livres qui sont sortis. Aujourd'hui, n'importe qui va qualifier n'importe quoi ou n'importe qui d'autre de pervers narcissique, de mais lui il est comme ça, de mais lui il est comme ci, de patati patata. Et en fait, il y a pléthore de bouquins, mais c'est aussi pour moi à nouveau rejeter la responsabilité vers l'extérieur au lieu de prendre la responsabilité. Mais pourquoi est-ce que je me retrouve dans ces patterns-là ? Pourquoi est-ce que je vis ces expériences-là ? Pourquoi est-ce que je rencontre ces personnes-là ? Et c'est ça qui est important. Et c'est là où on devrait éduquer beaucoup plus. Et quelque part, ces derniers mois, je suis invitée à cesser de réfréner ce que j'ai vraiment envie de dire par rapport à ça. Et pour moi, tout revient toujours à la responsabilité de nous-mêmes. Personne d'autre dans notre vie ne peut toucher à notre innocence que nous-mêmes et ne peut toucher à notre ombre que nous-mêmes. Donc c'est aussi ça le chemin de la responsabilité et c'est aussi là où les dérives du coaching, de la spiritualité et du développement personnel arrivent parce que finalement nous sommes encore, et je connais très bien le sujet puisque je suis vraiment partie là-dedans à fond il y a 2 ans, nous sommes encore en train de croire que l'extérieur va nous apporter les réponses, mais personne d'autre que nous n'a nos réponses. Et nos réponses, c'est entre nous et le mystère, nous et la vie, nous et l'univers. Et si vous faites parfois des cérémonies avec des plantes ou des cérémonies intenses, chamaniques, ou des cérémonies qui vous emmènent dans des espaces de conscience très modifié, à ce moment-là, vous savez que personne d'autre que vous et la vie en vous n'a vos réponses. Personne ne peut interpréter ce que vous vivez à part vous. Et c'est vraiment ça aussi, ce Scorpion et cette pleine lune en Scorpion, c'est laisser partir à travers l'acceptation de nos vagues émotionnelles tout ce qui nous retient encore d'avoir confiance dans ce qui nous anime et de faire confiance que ces émotions que nous ressentons sont des enseignantes, sont des portes de transcendance. Donc voilà, c'est un petit peu cette énergie-là cette semaine. La suite de la semaine, c'est que jeudi, Mercure va enfin stationner direct. Yeah,
Et ce Mercure rétrograde, il est quand même beaucoup plus intense que d'autres qu'on a pu vivre parce que en fait, on est vraiment dans ce moment de bascule de notre monde et de notre humanité. Donc, ce Mercure, il nous a vraiment amené à plonger en nous. Enfin, moi, en tout cas, j'ai décidé de prendre cette période-là pour plonger en moi. C'est pas confort, c'est pas agréable. Il y a des disruptions. Ça me demande aussi de sortir de tout ce que je crois que je dois faire, de ce que je dois mettre en place pour réussir, pour être la personne que j'ai cru que je devais être jusqu'à présent. Et juste être là et me dire, mais en fait, c'est quoi ma vérité ? C'est quoi que je cherche à partager avec le monde ? Et peut-être aussi sortir de cette espèce de rigidité intérieure. Voilà, en même temps, je suis Capricorne, donc il y a un petit côté rigide et psychorigide. Mais cette rigidité intérieure de je dois me sacrifier au nom du monde, au nom de l'amour, au nom de machin. Et puis en fait, je suis dans une énergie de lutte en permanence. Et donc, qui dit énergie de lutte, dit non-partage. Parce que la lutte, c'est pas le partage. La lutte, c'est la lutte. Et ce Mercure rétrograde, il nous a invités à ça. Donc ça peut être chouette d'explorer qu'est-ce qui s'est passé pour vous ces 3 dernières semaines, qu'est-ce qui a émergé des profondeurs, qu'est-ce qui a ralenti aussi. Peut-être il y a des nouveaux projets qui ont émergé, surtout qu'on a eu cette conjonction Jupiter-Uranus. On a fait un super rituel en ligne, c'était extraordinaire. Et nous, ici, avec Amadeo, qui a fait aussi le rituel avec nous, on a eu des réponses, mais 5 minutes après la fin du rituel, on a eu des réponses extraordinaires sur la suite de notre vie. On a pris des décisions, ça a été assez incroyable en fait. Donc il y a beaucoup de choses qui changent. Moi j'ai pris des décisions aussi personnelles beaucoup plus importantes. J'ai notamment décidé de me consacrer à ma petite famille et à ma famille en fait. C'est vraiment de mettre ça en avant. Toute ma vie j'ai mis en avant le professionnel, ou en tout cas le professionnel pour sortir de l'image négative que j'avais de moi. Et en fait, ce professionnel m'aide beaucoup et m'a beaucoup aidé. Évidemment, je n'arrête pas mon professionnel parce que j'adore ce que je crée, mais je vais créer à partir d'un autre endroit et surtout, j'ai envie de rééquilibrer ma vie avec ma famille, avec les gens que j'aime, avec l'amitié aussi. Pour la première fois depuis longtemps ici en Thaïlande, j'ai des amis avec qui je passe du temps, j'ai des moments où je ne fais rien, où je vais juste boire un cacao avec quelqu'un, où je vais juste danser avec quelqu'un, où je vais juste au marché avec quelqu'un. Et ça, en France, ça ne m'arrive jamais. Je suis isolée et je ne fais que travailler. Et c'est quelque chose que je souhaite cultiver parce que c'est très inconfortable. Je ne dis pas que c'est confort. Mais je sens que c'est nécessaire si je veux vivre une vie pleine. Je ne suis pas là juste pour me sacrifier, je suis là pour vivre ce que la vie a à m'offrir aussi, parce que ça soutient ensuite ce que je viens partager. Donc, c'est un gros changement pour moi, sortir de la solitude et de la peur des autres. Et puis c'est pas encore le temps de relancer la grosse machine, donc c'est aussi encore pour moi un moment de retenue. Je retiens les chevaux, je lance pas au galop tout ce que j'imagine que je devrais faire, parce qu'en plus je sens chaque jour, je me dis allez, aujourd'hui je vais finir ça, et puis en fait la vie me dit non, aujourd'hui on médite, aujourd'hui on va s'occuper des choses concrètes, faire le ménage, la lessive, préparer la valise parce qu'on rentre en Europe pour l'été. Voilà, des choses très concrètes. Mercure, donc, stationne direct, mais va rester en période post-rétrograde, donc dans sa période d'ombre. Donc, c'est un peu le deuxième effet qui se coule. C'est là où on va récolter les enseignements de Mercure, et ça va peut-être être même plus intense que le Mercure rétrograde en lui-même. Donc, on force rien. La vie nous demande depuis le début de l'année d'être vraiment, d'attendre que ce soit juste, d'attendre que ce soit clair, d'attendre que ce soit le bon moment pour y aller, pour mettre la poussée. Ah mais c'est génial, et je vous parle, il y a un petit animal que j'ai jamais vu qui vient de passer devant la fenêtre.
extraordinaire. C'est comme un petit écureuil trop mignon. L'écureuil qui m'accompagne souvent dans les quêtes de vision. Donc je trouve ça assez incroyable alors que je suis en train de vous dire ça. Mais il est trop mignon, il a son petit nid. J'avais jamais vu qu'il avait son petit nid juste devant ma fenêtre. Incroyable. Ok, donc voilà, l'écureuil, il récolte, il prend son temps, il amasse, il met les choses en place tranquillement. Et lorsque tout est prêt, eh bien, il profite et il partage ce qu'il a à partager. Donc, prenez le temps de rassembler vos forces. Prenez le temps de vous reposer, de vous préparer parce que début mai, ça va repartir et ça va repartir pour l'été. Et là, on va pouvoir vraiment mettre en œuvre ce pourquoi on est là et ce que ce Jupiter-Uranus nous a proposé comme nouvelle direction. Donc, nouvelle direction, on continue dans cette nouvelle direction. À la fin de la semaine, ou plutôt lundi, mais vous allez commencer à le ressentir et ça va monter jusqu'à dimanche. On va avoir aussi Mars en conjonction avec Neptune et à nouveau, ça va venir renforcer cette idée que nous devons absolument sortir de l'idée que nos progrès doivent être linéaires. Et une des choses qui s'est passée pour moi ces dernières semaines, c'est vraiment la reconnexion avec le fait que j'ai une pensée en arborescence, que je suis une haute potentiel émotionnel et intellectuel, et que quelque part il y a vraiment cette conformité de l'extérieur dans laquelle j'ai essayé d'entrer et à laquelle j'ai acheté l'idée que les progrès devaient être toujours linéaires. Mais la linéarité est contre nature. Les choses sont cycliques, les choses sont expansion, contraction. Il n'y a pas de linéarité, cela n'existe pas. Et à la fin de la semaine, Mars et Neptune ensemble vont nous rappeler que la linéarité n'existe pas et que parfois, pour aller plus loin, parfois pour aller plus fort, il est important de faire l'inverse de ce que l'on nous a enseigné. Et rappelons-nous toujours qu'on a créé une société qui nous conformise, qui nous uniformise, même si certains d'entre nous arrivent quand même à sortir du lot. Mais malgré tout, nous sommes tellement, tellement, tellement conditionnés que nous avons oublié de quoi la vie est faite. La vie par nature, c'est d'instant en instant écouter et suivre et agir. Et c'est vraiment ce qui nous est demandé. C'est ce qui nous est demandé de changer dans nos conditionnements et dans notre perception. Ici et maintenant, il nous est demandé de laisser partir définitivement l'ancienne construction du monde selon lequel nous devons nous conformer. Nous sommes une masse. Eh bien non, nous sommes des individus qui créent un collectif. Nous ne sommes pas une masse bête. Et d'ailleurs, c'est très intéressant parce que finalement, lorsqu'on nous amasse ensemble et qu'on devient cette entité un peu bête et un peu manipulable, alors que si on reste des rebelles individuels, si on reste dans la rébellion intérieure, de se rebeller contre notre propre mental, contre notre propre conception de la vie, de rester sceptique sur tout ce qui nous anime et d'arrêter d'acheter nos pensées toutes faites, de remettre en question sans cesse, même si c'est chiant, même si c'est dur, même si on préférerait avoir les réponses une bonne fois pour toutes. Eh bien, la vie n'est pas faite comme ça. La vie, ce n'est pas des réponses à des questions. La vie, c'est la vie. La vie, c'est l'expérience de la vie.
Donc cessons de nous poser des questions, cessons de chercher des réponses et vivons. Les réponses nous seront données en moment voulu. Je crois que je vous ai tout dit pour cette semaine. Donc, ce qui peut être intéressant pour vous, c'est regarder dans quelle maison se trouve votre Scorpion, dans quelle maison se trouve votre Verseau, puisque Pluton est en Verseau, donc ça va vous donner un peu les deux domaines de votre vie où se trouve, où va agir cette pleine lune cette semaine. Et puis, prendre bien soin de vous, boire de l'eau, mettre votre scaphandre, mettre votre combinaison de plongée, mettre votre masque et votre tuba, préparer votre petit oxygène et surtout prendre les choses avec recul, philosophie et surtout curiosité. N'oubliez pas que la curiosité est peut-être la plus importante des vertus dans notre monde actuel. Je vous souhaite une magnifique semaine et je vous dis à très vite pour un nouvel épisode du Wild Mystic and Free Podcast. J'espère que ce que tu as entendu t'a donné envie de prendre soin de toi, d'agir et de contribuer à ce monde à ta manière. Si tu as aimé ce podcast, abonne-toi, partage, commente. Quant à moi, je te retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Wild Mystic and Free.